Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on va parler cyclisme, débrief numéro 11 de ce Giro 2019. On va revenir sur l'étape entre Carpi et Nivo Ligure, la ville de Fausto Coppi, grand coureur italien dans les années 50. Et puis ensuite, on parlera de l'étape de demain où les leaders devraient pouvoir se battre et pouvoir peut-être récupérer du temps sur Primož Roglič au niveau du classement général. Mais dans un premier temps, on va revenir donc sur cette étape entre Carpi et Nivo Ligure. C'était tout plat, 221 km, il ne s'est pas passé grand-chose. Une échappée de trois coureurs d'équipe italienne. Marco Frapporti, D'Androni Giocattoli, Davide Cima, de Nippo Vinifantini et Mirko Maestri du côté de la Bardiani, des coureurs qu'on avait déjà vus en échappée lors de l'étape 4. Et puis ils sont repris à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, enfin ils se sont surtout relevés. Et puis ensuite on a un sprint plutôt tranquille avec la victoire de Caleb Ewan. Ça n'a pas été l'étape de l'année, on va pas se mentir. Sur ce Giro 2019, c'est pas l'étape qu'on retiendra. Le Français du jour, c'est Arnaud Démare, deuxième de l'étape. Alors, c'est un peu dommage pour Arnaud. Je pense que c'était le plus fort hier, mais il se fait enfermer un moment. Il n'arrive pas à prendre la roue d'Ackermann. Caleb Ewan joue bien des coudes, mais à la régulière. Et il fallait prendre la roue d'Ackermann, il se fait un peu enfermer, mais il revient fort sur Caleb Ewan sur la fin du sprint, donc c'est un peu dommage. Peut-être qu'il a manqué un petit peu de monde dans le final, les coureurs de la Groupama FDJ qui pourtant, comme lors des jours précédents, étaient à l'avant du peloton simplement dans les 5-6 derniers kilomètres. Mais dans le final, il se retrouve devant, il n'y a que deux coureurs devant lui, Silgoldam et Guarnieri. Et Guarnieri est obligé de faire se retrouve devant à 600 mètres de l'arrivée, donc c'est un peu tôt. Et on voit qu'Arnaud Démare décide de prendre à ce moment-là la roue d'Ackermann, mais il n'arrivera pas à le faire. Et c'est Caleb Ewan qui prendra sa bonne roue, même s'il fera preuve d'autorité sur Elia Viviani. Bon. Après, c'est pas non plus une catastrophe, vu qu'il a remporté le sprint intermédiaire au niveau du peloton. Il prend donc la tête du maillot cyclamen devant Pascal Ackermann avec 11 points d'avance. Eh bien, c'est intéressant, ça va être faire un nouvel objectif pour lui pour la suite de ce Giro pour le coureur français. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, Caleb Ewan, vainqueur aujourd'hui de l'étape. Bien emmené, les Lotto Bellisol. Ils ont un train de qualité. Tous les lieutenants de Greppel sont restés auprès de Caleb Ewan et ça se sent. On a les De Rent, qui fait un travail étonnant, comme Panahertz qui gère bien l'écart avec le peloton. Et puis ensuite, il est emmené parfaitement par son équipe. Qui prend le manche pourtant très tôt, à 20 bornes de l'arrivée, ils étaient déjà en tête du peloton, mais voilà, c'est leur stratégie, c'est leur manière de faire la Lotto Bellisol, et puis après, et lui, il arrive à prendre la roue de Pascal Ackermann en faisant preuve d'autorité sur Arnaud Démare, et puis dans un sprint comme ça où il y avait un peu de vent de face, et c'est ce qu'il faut faire. Il faut pas lancer le sprint en premier, et puis en plus c'était légèrement en faux plat montant, et là c'est l'idéal pour Caleb Ewan qui est plus petit que les autres sprinteurs, donc il a moins de poids, il est moins lourd que les autres, donc il a moins de poids à déplacer, donc sur ce type d'arrivée c'est vraiment l'idéal. Et une fois qu'il a fait son démarrage, c'est dur d'aller le récupérer, même si Arnaud Démare encore une fois était très rapide sur la fin du sprint. Au niveau du maillot cyclamen, lui il est quand même un petit peu loin maintenant, il est à une cinquantaine de points d'Arnaud Démare, donc ça va être compliqué pour lui d'aller le chercher, mais on ne sait jamais, les abandons ça peut vite arriver sur un Giro qui va être difficile à partir de maintenant. Davide Cimolai, 5e aujourd'hui, bonne performance du coureur d'Israël Academy, régulier aux avant-postes encore une fois, c'est je pense le coureur le plus régulier dans le top 10 en dehors des 4 gros. Toujours constant, c'est intéressant. Je rappelle que son équipe est en deuxième division, c'est une équipe invitée, Israel Cycling Academy, donc c'est l'idéal pour lui, bien entendu, de faire des top 5 et des top 10. Et puis on sent que c'est un coureur qui donne qui a des références, et on sent qu'il donne vraiment pleine satisfaction à son équipe, parce que l'équipe Israel Cycling Academy a roulé vraiment fort dans les 20 derniers kilomètres. Elle était à l'avant du peloton avec
vraiment des coureurs comme Guillaume Boivin ou Ousbaragli, et il se fait très bien emmener. Et pourquoi il roule devant aussitôt de l'arrivée du côté de son équipe, c'est parce qu'ils ont confiance en lui et qu'ils sont surmotivés par l'idée que Chimolai fasse un top 5, donc ça aide forcément d'avoir encore de bonnes performances, surtout que lui, il devrait rester sur ce Giro dans la fin de cette deuxième semaine et la suite de cette troisième semaine. On passe au bonnet d'âne rapidement. Elia Viviani, quatrième aujourd'hui Elia Viviani, le moins bon des gros. Pourtant, on ne peut pas dire que son équipe n'ait pas fait d'efforts aujourd'hui. Je pense qu'il y avait eu une remontée de bretelles, peut-être de Patrick Lefebvre. Mais voilà, le directeur de l'équipe, Patrick Lefebvre, mais il y a beaucoup de monde à l'ouvrage pour pas grand-chose au final. Il y a beaucoup de monde, mais c'est mal fait. Ça roule tôt, trop tôt, je pense. Pour moi, il se retrouve à l'avant trop tôt. Et puis après, il est même plus dans la roue de Sabatini quand il est en son sprint, Viviani. Il essaye de récupérer la roue de Caleb Ewan parce qu'il a un temps de retard pour récupérer la roue d'Ackermann, mais il se fait bien tacler par Arnaud Démare, la régulière, qui sort le coude quand il le faut. Et donc après, il se retrouve derrière Arnaud et même il n'arrive pas à le dépasser, Arnaud Démare, mais on sent qu'il n'a pas la giclette pour faire mieux, quoi. Aujourd'hui, très clairement, il n'arrive même pas à dépasser Ackermann, et pourtant Ackermann est tombé hier assez lourdement, enfin avant-hier assez lourdement, donc il n'a pas la capacité de faire un bon sprint, et là c'est bien dommage pour un coureur comme lui. Donc mauvais Giro pour lui, parce qu'il abandonne, il a décidé de quitter le Giro, il l'a indiqué à la Gazzetta dello Sport. Alors, j'ai essayé de traduire, même si j'ai jamais fait italien. Mais il est assez déçu de sa performance sur le Giro, et mentalement, il pense que c'est mentalement qu'il a lâché et qui fait que c'est mentalement qu'il a plus les jambes. Il n'est pas content de son Giro, mais il a dit qu'il allait rebondir parce qu'il a toujours rebondi dans sa carrière. Alors pour une fois, c'est une équipe, Dimension Data. Alors Dimension Data, va falloir m'expliquer quand même qui est le leader de cette équipe, parce qu'il y a certains sprints, des fois c'est Nizzolo. Là aujourd'hui, Ryan Gibbons finit 7, Nizzolo 8, donc on a du mal à savoir qui était le lanceur, qui était le poisson pilote dans cette équipe. Et au final, ça nuit à l'équipe qui, je pense, intrinsèquement, ce sont des coureurs. Enfin, Nizzolo, c'est un coureur qui normalement devrait être devant Davide Chimolai, et pourtant il se retrouve derrière régulièrement quand il arrive à faire son sprint, Nizzolo. Et puis c'est inquiétant, ça montre que les coureurs n'ont pas vraiment confiance en lui, ont peut-être plus confiance en Ryan Gibbons qu'en Nizzolo. C'est compliqué, chez Dimension Data, et pourtant on peut pas dire que là aussi il y a eu un mauvais train. Ils font toujours un bon travail dans les 5 derniers kilomètres. Là en plus, Mark Renshaw était devant à 1,2 km de l'arrivée, donc ça roulait fort, mais bon, incompréhensible la stratégie de cette équipe. C'est quand même con, parce que c'est pas comme si Dimension Data avait 150 000 victoires depuis le début de saison. C'est pas trop la réussite. Il n'y a pas énormément de réussite dans cette équipe depuis le début de saison, donc décevant. Et puis moi je dis, de toute façon, pour moi, elle ne mérite pas sa place en World Tour, cette équipe. Elle mérite sa place en Continental Pro, mais pas en World Tour. Ce genre de choses, ce genre de stratégie un petit peu bête, me font penser que j'ai raison, tout simplement, parce que c'est incroyable que t'aies 2 sprinters qui sprintent en même temps, quoi. Je sais pas trop ce qui s'est passé du côté de chez Dimension Data. Dernier bonnet d'âne, Jakub Maрешko, 9ème. Et pourtant il était mieux emmené que les derniers jours, avec un bon travail de Ventoso. Mais bon, Ventoso se retrouve devant un peu tôt, et puis il a jamais réussi à récupérer la roue d'Ackermann. Il se retrouve en 2e rideau, et là, après c'est fini. Quand vous êtes 10, 15e au moment d'entamer le sprint, c'est impossible de pouvoir faire mieux qu'un top 10, peut-être pas au top également par rapport à la chute d'hier, parce qu'il est tombé assez lourdement comme Pascal Ackermann. Mais bon, Jakub Maрешko, il traverse ce Giro comme un fantôme, contrairement à l'année dernière. Place au leader aujourd'hui. Enfin, on attendait ça depuis plus de 10 jours désormais. Alors ça va être une entrée, pas trop difficile. C'est l'entrée. C'est
Voilà, alors, il y aura de la difficulté, hein, les sprinters joueront pas la gagne en bas, mais on pourrait avoir un groupe d'une trentaine de coureurs à l'arrivée du côté de Pinerolo, avec un départ du côté de Cuneo-Pinerolo, 158 km. Cuneo-Pinerolo, c'est deux villes connues dans le cyclisme et qui ont déjà accueilli énormément d'étapes sur ce Giro. Donc comme vous voyez le profil, 158 km, un sprint intermédiaire, on devrait y avoir une grosse bagarre entre Ackermann et Arnaud Démare au kilomètre 60.8, et puis ensuite la côte de Montoso qui est quand même à encore 30 bornes de l'arrivée, hein, donc voilà, la bagarre ne devrait pas jouer. La côte de Montoso, on va voir le profil. Tout de suite, c'est pas extrêmement long, mais c'est assez irrégulier. Le plat est pas très difficile, hein, les 3-4 premiers kilomètres ça va. Et puis ensuite ça se complique, 8 km 8, 9,5 de moyenne avec un pourcentage maximum à 14%. Dans le dernier tiers de la montée, mais voilà, vous verrez, les 2-3 premiers kilomètres sont pas très difficiles, et puis ensuite il y a une vraie pente. On traverse San Vincenzo, on a un replat, et puis ensuite ça se complique et le sommet est un peu moins dur. Mais voilà, ça reste une montée difficile, mais qui ne devrait pas permettre d'avoir de gros écarts quand même à l'arrivée. Mais ce n'est pas la seule difficulté aujourd'hui, vu qu'on aura une arrivée un petit peu technique. Et oui, avec la montée à San Maurizio, à 2 bornes de l'arrivée. L'arrivée à San Maurizio, en fait il y aura des pavés, puis ensuite une côte avec un pourcentage max à 20%, 13,2 de moyenne, c'est court. Ça dure 500 mètres, mais c'est vraiment une vraie bosse. Ensuite une descente, et les 1500 derniers mètres sont plutôt plats, avec pourtant dans le dernier kilomètre encore 2 virages, donc ça reste... Voilà, un parcours difficile demain, et je pense que cette côte peut permettre de se jouer la gagne. Je pense qu'avant cette côte, on devrait avoir un groupe d'une trentaine, quarantaine de coureurs, et ensuite, pourquoi pas, des attaques. Mes pronostics pour aujourd'hui. J'ai pris un petit peu des risques. J'ai pas mis Primoz Roglic. Fausto Masnada, parce que je pense qu'il est capable de passer avec le groupe de leaders, et qu'après une pente sèche comme ça, vu qu'il a l'air d'être en forme, il est capable de le faire. Simon Yates, il aime quand même ce type d'arrivée en puncher, même s'il aime plutôt les arrivées vraiment en montée sèche, pas trop forcément voilà, là il y aura encore 1,5 km, il y aura une descente technique, donc faire attention, mais Simon Yates fera partie des favoris, bien entendu Vincenzo Nibali, parce que j'ai dit le mot descente technique, et oui, dans le dernier kilomètre 5, donc ça va jouer forcément avec un dernier kilomètre très difficile. Donc on devrait voir Vincenzo Nibali à l'avant, surtout qu'il a l'air d'être en très grande forme, que c'est le coureur qui a perdu le moins de temps pour le moment sur Primoz Roglic. Ça devrait être bien aller pour Vincenzo Nibali, qui devrait être là pour jouer la gagne, et donc je n'ai pas mis Primoz Roglic. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça permet de la monétiser, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous pensez que, je ne sais pas... Pourquoi pas Dombrovski pourrait gagner l'étape d'aujourd'hui. Et puis nous, on se retrouve demain à la même heure pour faire le débrief de cette étape entre Cuneo et Pinerolo. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.